Jessica Serra, bonjour. La bête en nous, c'est un titre fort pour votre dernier livre chez Human Science, où vous nous parlez notamment du sens de l'esthétique. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a que nous qui avons le sens de l'esthétique. En fait, non. Non, effectivement, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'en discuter dans mon ouvrage, parce que là encore, finalement, on pense que l'art, et c'est vrai que l'homme est capable de compétences artistiques absolument faramineuses, et je cite beaucoup d'exemples, parce que j'essaie aussi dans mon ouvrage de ne rien enlever à Sapiens quant à ses formidables capacités, mais le sens du beau trouve certainement une origine évolutive, parce que quand on observe notamment dans les parades amoureuses, les oiseaux mâles qui sont véritablement parés de joyaux esthétiques pour plaire aux femelles, on ne peut que s'extasier devant la beauté par exemple de la roue d'un paon. C'est magnifique, et pour la femelle et pour l'homme qui le regarde. Et ce qui est drôle, c'est que pour la femelle, c'est signe de bonne santé, etc. Donc l'esthétique en plus a un sens tout à fait. important. D'ailleurs, on pense que le sens du beau est né surtout de la sexualité, de l'attirance finalement entre partenaires amoureux. Et puis, il y a bien d'autres exemples, beaucoup chez les oiseaux. Je pense forcément aux oiseaux jardiniers à nuque rose qui sont capables de véritables prouesses, qui vont monter des espèces des branchages, vous savez, de manière verticale pour créer une sorte d'œil de bœuf à travers lequel la femelle va pouvoir voir à travers. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle un berceau où l'oiseau jardinier va entreposer différents types de matériaux. Et puis, il ne va pas les entreposer n'importe comment. Ces matériaux qui sont déjà beaux, parfois de plusieurs couleurs, qui sont très attractifs. Il va les ordonner suivant un gradient très particulier qui va permettre, par un effet de perspective forcée, de faire paraître les objets plus gros. Donc là, on se dit quand même qu'on est sur quelque chose vraiment qui relève du beau, qui relève de l'esthétisme. Et puis, je pense forcément aussi au chant des baleines pendant pour reprendre ce que vous dites, avec le sens de la perspective, qui est quand même pas évident et qui ne s'apprend pas comme ça d'une manière... c'est quelque chose de facile. fascinant, à mon sens. Et le sens du beau, on peut le retrouver chez bien d'autres espèces animales. Oui, vous parlez des poulets. Ça, par contre, c'est un peu plus incongru, on dirait. Oui, parce qu'on octroie guère d'esprit aux poules. Et plus ça commence. Mais je dirais que des personnes qui ne sont pas forcément familiarisées à l'éthologie vont pas forcément considérer le poulet comme l'espèce la plus intelligente, sauf quand ils en ont, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, il y a une étude scientifique qui a été réalisée sur les poulets, justement, qui est assez rigolote en l'état, puisqu'elle a consisté à présenter à des poulets des visages d'humains, et soit des visages asymétriques, considérés comme assez laids finalement par d'autres individus humains, soit des visages très symétriques, considérés comme beaux. Et les poulets étaient tout à fait capables de discriminer entre ces deux types de visages et émettaient une préférence pour les visages beaux. Donc là encore, on peut s'interroger. Alors évidemment, on peut se dire que probablement le traitement cognitif et l'attirance en tout cas n'est pas là pour le poulet, l'attirance amoureuse. Mais on peut s'interroger sur, encore une fois, ce sens de l'esthétisme qui, à mon sens, est probablement présent, omniprésent dans le règne animal. Ce qui serait drôle, c'est de savoir si, comme ils vivent avec nous, est-ce que les poulets aimaient beaucoup la Pompadour à un moment, à l'époque, et que maintenant ils préféreraient Angelina Jolie. Est-ce que leur sens de l'esthétique, le sens de l'esthétique des animaux va évoluer avec le nôtre? Ça serait amusant de savoir ça. Ça serait amusant. Après, je pense que leur sens de l'esthétisme des humains va s'arrêter à un certain niveau, parce que je pense que ça va être plutôt sur la symétrie effectivement d'un visage, quelque chose de profondément laid versus quelque chose de profondément beau, et qui soit assez universel finalement au cours du temps, parce que je pense que même notre sens de l'esthétisme à nous a évolué en fonction de critères culturels, mais qui a des visages qu'on va toujours trouver très beaux, malgré, et qui traversent les époques. Voilà. Passionnant.